Bon matin à vous. Vous allez bien? Avant d'aller dans le sujet de la prédication, je vais juste faire un petit wrap-up de ce qui se passe sur l'île de Montréal. Ça fait du bien de voir qu'on n'est pas tout seul. Il y a 17 églises sur l'île de Montréal et un petit peu plus à l'extérieur, dans l'ouest. En général, les choses vont quand même bien. Il y a beaucoup de projets de bâtiments présentement. On dirait que c'est à la mode. Rosemont vient d'acheter leur nouveau bâtiment. Ils partent chez le notaire cette semaine. Fait que, ils vont être sur la 40e avenue et Bellechasse, une ancienne église catholique. Donc, ils vont pouvoir être jusqu'à 690 places de stationnement puis de la place pour en faire d'autres. Donc, c'est une bénédiction de voir ça. L'association vient d'acheter un nouveau bâtiment. Les rénovations devraient commencer en février, si tout va bien. Fait qu'on attend les finalités des choses. Donc, ça, c'est... Shalom sont en train de regarder d'acheter un bâtiment. Vous êtes en train de regarder pour acheter un bâtiment. Donc, ce que ça dit, c'est que l'œuvre de Dieu prospère. Et ça, c'est intéressant. L'Église 21 a eu un nouveau pasteur cette année, Jonathan Labelle. Donc, Dieu a répondu. Ça faisait quand même 1 an et demi qu'il était à la recherche d'un nouveau pasteur suite au départ de Norton pour le fellowship. Donc, on voit Dieu vraiment répondre à ces choses-là. Il y a des sujets de prière. On manque d'ouvriers. Vaudreuil a besoin d'un ouvrier. Ça fait quand même 2 ans qu'ils sont à la recherche d'un ouvrier. Il y a quand même il y a des prospects qui lèvent la main, ce qui n'était pas le cas il n'y a pas si longtemps. Fait qu'on voit le Seigneur qui est en train de répondre aux prières. Mais je disais aux responsables d'église dernièrement, oui, le Seigneur nous dit de prier, d'envoyer des ouvriers. Mais les églises doivent regarder à l'intérieur qui je suis prêt à laisser partir. Parce qu'on vit cette dichotomie-là un peu. On prie, mais pas les nôtres, Seigneur. Ceux des autres. Nous, on veut garder notre monde. Et on veut vraiment que le Seigneur réponde. Je pense que le Seigneur, dans l'Église du Québec, l'Église de Montréal, il a donné tout ce qu'on a besoin. Il faut maintenant qu'on mette ça en commun pour voir la grâce de Dieu grandir sur l'île de Montréal. Et ça, il y a l'Église d'Onsic. Gilles a repris le flambeau, Gilles Lapierre. Mais Gilles est en train de combattre son 6e cancer, je crois, 5e ou 6e. Bonne nouvelle, son cancer est en régression. Il était supposé aller vers un traitement intensif, même un traitement de recherche. Et quand il a passé les derniers tests avant de commencer le traitement, le médecin a dit « Wow, on ne sait pas pourquoi, mais ça ne sert absolument à rien d'aller de l'avant. Ton cancer régresse. Et pour que le traitement soit bon, il faut que les cellules cancéreuses atteignent une certaine grandeur. Et lui, au lieu de monter, il rapetisse. Fait que présentement, le médecin il a dit tu peux continuer 2-3 ans comme ça sans avoir rien à suivre. Donc, c'est une bénédiction de voir comment Dieu répond. Mais Gilles ne rajeunit pas. Ça prend un autre ouvrier pour le seconder. Même chose avec l'Église que vous avez envoyée à Ville d'Anjou. René a le cœur gros comme la bâtisse, mais il a besoin d'un autre ouvrier pour continuer l'œuvre qui est implantée là-bas. Donc, on a des sujets de prière pour ça. Bethesda sont rendus 600. 600 personnes fidèles à Bethesda qui sont là. Le problème avec Bethesda, c'est que je ne sais pas si vous avez déjà été, il n'y a pas de stationnement là-bas. Et là, 600 personnes qui arrivent le dimanche, ça crée une problématique avec les voisins. Les voisins n'ont plus de place pour stationner quand les gens d'église arrivent. Fait qu'eux aussi sont en train de regarder peut-être à acheter une église catholique s'il y en a une qui se met à être vendue dans le quartier pour justement avoir du stationnement. Ils ont acheté la maison à côté en voulant démolir et faire un stationnement intérieur. La ville a interdit. Fait qu'ils sont en progrès. Je les encourage à regarder sur la rue en arrière d'eux où il y a plein de restaurants qui sont... Il n'y a rien le dimanche matin. J'ai dit, essayez de louer leur stationnement en attendant pour faciliter les choses. Donc, ce qu'on voit cependant, c'est que c'est des beaux problèmes. Quand on a besoin de grandir, on a besoin d'espace. Ça veut dire que le Seigneur sauve encore aujourd'hui. Le Seigneur sauve encore aujourd'hui. Ce matin, on va regarder un verset dans Ésaïe 9 que tout le monde connaît bien. Mais ça va être Ésaïe 9,5. Avant d'aller là, et là je parle en mon nom, Ésaïe pour moi est le livre le plus important de la parole de Dieu. Suivi de près de l'Évangile de Jean. Pourquoi je dis ça?
Personnellement, si on m'enlève Isaïe de la parole de Dieu, j'ai une grande difficulté à faire une corrélation entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Entre l'œuvre de Jésus-Christ, dit clairement dans la parole de Dieu. Isaïe est tellement clair sur le ministère de Jésus-Christ, ça enlève toute ambiguïté. Même quand on parle avec des Juifs convaincus que Christ n'est pas Dieu, quand on regarde le livre d'Ésaïe, il reste bouche bée quand il arrive dans Ésaïe 9, Ésaïe 53 et d'autres paragraphes où Christ est annoncé clairement et son œuvre est annoncée clairement. Et ce matin, on va regarder juste un thème du verset 9 que je vais vous lire du chapitre 9, verset 5. En effet, un enfant nous est né, un fils nous a été donné, il a la souveraineté reposera sur son épaule, on l'appellera merveilleux conseiller, Dieu puissant, Père éternel et Prince de la paix. C'est le Seigneur qui devait venir à tous ces qualificatifs-là en lui. Et lorsqu'on regarde ça, il n'y a plus d'ambiguïté. Je témoignais avec un musulman dernièrement qui a épousé une chrétienne avant de s'emmener au Canada. Puis il me disait, non, il dit, si Jésus-Christ était Dieu, il dit, ça serait écrit clairement. J'ai dit, c'est écrit clairement. L'enfant qui naîtra serait Dieu puissant. Ça ne peut pas être plus clair que ça. Donc, le livre d'Ésaïe est vraiment un livre sur lequel on peut se reposer et établir une foi qui est facile à établir. Il y a des sujets qui sont compliqués dans la parole de Dieu. Et des fois, on complique notre vie quand il y a des versets qui disent simplement des choses de toute une puissance. Prions. Bon et tendre Père, quel privilège nous avons ce matin. On se prépare dans nos cœurs à célébrer le temps des fêtes, Noël, la venue de Jésus-Christ. De se rappeler que Dieu s'est fait homme. Que l'enfant qui est né, avec toute la faiblesse d'un enfant, mais toute la puissance de Dieu en lui. Seigneur, on veut ce matin regarder ce que ça signifie concrètement pour nous. Jésus, Fils de Dieu, Jésus, Dieu fait homme, pour nous donner la vie éternelle. En ton nom, nous prions. Amen. Il est essentiel que Jésus soit Dieu. Il y en a qui voient Jésus comme un prophète. Il y en a qui voient Jésus comme un philosophe, un homme de bien. Personne ne remet en question ces qualités de Jésus-là. Qu'est-ce qui fait la différence entre être un enfant de Dieu ou non? C'est notre compréhension de qui était Jésus-Christ et l'œuvre qu'il a accomplie. C'est ce qui va faire de nous des enfants de Dieu ou non. Et un des traits qu'on veut regarder, le trait qu'on va regarder ce matin, c'est qu'il est Dieu puissant. Et on va séparer les deux facteurs. On va regarder le Dieu en Jésus-Christ et ce que ça apporte. Et on va regarder la confiance qu'on peut avoir sur lui maintenant qu'on sait qu'il est le Tout-Puissant. La première chose qu'on va regarder, c'est Jésus, pas si. Jésus est Dieu, donc son enseignement est totalement véridique. Ça veut dire que ce que Jésus a enseigné doit provoquer en nous une foi totale et entière, une confiance absolue dans les Écritures. Si Jésus n'était qu'un homme, quel homme ne commet pas d'erreur? Quel homme interprète mal les choses? Même nos plus grands théologiens font des erreurs. Et j'aime bien Saint-Augustin. Et ça m'épate toujours quand je vois qu'à la fin de ses jours, il a repris tous ses écrits et il les a corrigés. Et il a écrit un livre au complet sur les corrections qu'il a fait de ses livres. Donc lui, à la fin de sa vie, avec l'expérience qu'il a acquis, quand il a passé à travers ses écrits, il a dû avouer, je me suis trompé là. J'avais une mauvaise interprétation de ça. L'expérience m'a appris que ça, ce n'était pas tout à fait vrai. Jésus-Christ, à 11 ans, enseignait dans le temple.
sans erreur. À 30 ans, il enseignait dans le temple sans erreur. Puis aujourd'hui, s'il avait à recorriger tout ce qu'il a fait, il n'y aurait aucune correction. Ça serait 100% vrai. Donc, on doit avoir cette confiance-là. Et c'est Jésus qui le dit. Jean 14, 6 nous dit, « Je suis le chemin. » Donc, le chemin dans lequel on doit marcher. La vérité. Pas une vérité. La vérité. Et c'est important de faire une distinction. Parce qu'aujourd'hui, on vit dans un monde très inclusif. Tout le monde a sa vérité. Il n'y a plus personne qui se choque de dire que je suis un chrétien. Moi, quand je parlais avec les gens au travail, puis je disais, ah, moi, je suis chrétien convaincu. Ah, c'est bien pour toi. Moi, je suis musulman convaincu. Si tu étais né au Maroc, tu serais musulman, tu ne serais pas un chrétien. Et si moi, j'étais né ici, je serais sûrement un chrétien qui dirait ce que toi, tu me dis. Donc, il y avait sa vérité, j'avais ma vérité. Vous parlez qu'un athée, il va dire, moi, je ne crois pas à ce que tu dis, mais tu as le droit. Tu sais, on vit dans un monde libre, mais moi, je ne crois pas à ça, puis c'est ma vérité. Mais il y a la vérité, il y a le mensonge. Ce que Jésus-Christ a dit, c'est la vérité. Il n'y a aucun nombre d'erreurs et de mensonges dans ce que Christ a enseigné. Et je trouve que le chrétien aujourd'hui doit faire attention. Souvent, on veut être reconnu comme chrétien. C'est important pour nous que les gens savent qu'on est chrétien. Et longtemps, ça a été un but dans ma vie. C'était important au travail, les gens, de savoir que je suis chrétien. Mon entourage devait savoir que j'étais chrétien. Et au bout de la ligne, c'est un peu vain si c'est ça notre objectif. Ils doivent savoir qu'ils sont perdus sans Jésus-Christ. S'ils font juste savoir que moi, je suis un chrétien, puis que je ne leur ai jamais dit qu'eux, il y a une conséquence à ne pas être un chrétien, le Seigneur ne me félicitera pas parce que j'ai fait savoir que j'étais un chrétien. Si j'ai oublié de leur dire qu'eux, il y a une conséquence à ne pas être un chrétien. Parce que c'est ça la vérité de Jésus-Christ. Il n'est pas juste venu nous dire comment on était pour être bien au ciel. Il est venu aussi nous dire comment ça serait terrible de ne pas être au ciel. Et c'est ça notre devoir quand on est dans la vérité. On ne prend pas juste ce qui fait notre affaire. C'est le fun de dire je suis chrétien. C'est le fun de dire je suis sauvé. C'est le fun de dire je vais passer l'éternité dans le bonheur. Mais si la personne devant moi est en train de se corrompre, puis d'être perdue pour l'éternité, puis je ne dis pas, est-ce que je suis dans la vérité? Il faut se poser la question. C'est quoi la vérité? Parce qu'il n'a pas arrêté à la vérité, Jésus. Il a dit « et la vie ». Jésus est venu pour que les gens aient la vie et l'aient en abondance. Et notre message doit être un message d'espoir vivant, pas juste pour la congrégation chrétienne, pour tous ceux qui nous entourent. On ne peut pas juste leur dire non plus, vous êtes perdus, vous êtes tout croche. Non, on doit leur dire, le Seigneur veut vous donner la vie éternelle. C'est ça la vision de Dieu dans son enseignement. Et tout le reste de l'enseignement est secondaire. Qui est Jésus-Christ? C'est fondamental. Et le message du salut est la raison d'être de la venue de Jésus-Christ. Dans Jean 1,1, il dit, au commencement était la parole, et la parole était Dieu. Si on va plus loin, il dit, la parole a été faite chair en Jésus-Christ. Donc, est-ce que la parole dit clairement que Jésus-Christ est Dieu? Bien, absolument. Absolument. Et même la Bible des témoins de Jéhovah, ces deux versets-là qu'on regarde aujourd'hui, il est identique. Ils n'ont pas changé ces versets-là. Donc, même eux ont cette vérité que Jésus est Dieu. Ils ont beau la nier, mais c'est là et c'est fondamental. Jésus est Dieu. Donc, si Jésus est Dieu, son enseignement est divin, parfait, et on peut s'y fier. Deuxième grande vérité reliée à la divinité de Jésus, c'est le salut. Si Jésus n'était qu'homme, ça resterait un salut imparfait. Parce qu'un pécheur qui meurt pour un pécheur, il reste que c'est deux mêmes identités qui vont mourir. Le fait que Jésus est Dieu, et dans Colossiens 2,9, c'est dit toute la plénitude de la divinité, donc la totale divinité, habite en lui corporellement, dans son corps. Donc Jésus n'était pas que Dieu en esprit,
dans son corps humain, il était 100% Dieu. Et ça amène que notre salut représente toute l'humanité en tant qu'homme et a une valeur divine en étant Dieu. Donc, un salut parfait. Si Jésus est Dieu et il est Dieu, notre salut n'a pas un nombre de doutes qui est imparfait. Et c'est pour ça qu'il dit, personne ne peut vous ravir de la main de mon Père. Même les autorités, tout ce qu'on connaît, rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Croyez-vous en ça? Et la seule raison pourquoi ça peut être vrai, c'est parce que Jésus est Dieu. Jésus à la croix a tout pardonné, a tout accompli. Alors qu'à Gethsémani, quand il s'écrit « Père, est-il possible que cette coupe s'éloigne de moi? » Beaucoup de chrétiens s'imaginent que Jésus-Christ ne voulait pas aller à la croix. Mais c'est une erreur théologique. Jésus est venu pour aller à la croix. Ce qu'il demande à son Père, c'est le moment où lui, le Père, était pour être séparé. Où la colère de Dieu va le frapper à un point tel qu'il y aurait pu cette unité parfaite entre lui, où Dieu, le Père, pendant un temps, accepte de se séparer de son Fils et de le frapper de tout son ardeur, de sa colère, pour que nous ayons la vie éternelle. Christ était prêt à mourir pour nous. Mais cette crainte d'être séparé, ne serait-ce qu'une fraction de seconde de son Père, est la chose la plus terrible qu'il a eu à supporter. C'est cette séparation pendant un certain temps d'avec Dieu, où Dieu a jugé l'humanité au complet. Et le chrétien peut dire aujourd'hui, il n'y a plus de condamnation pour moi. Mais il n'y a plus de condamnation pour une seule raison. Parce que la condamnation, Christ l'a subie. Donc, il y a condamnation pour le chrétien, mais ce n'est pas lui qui la paye. Fait que ça nous empêche à vivre une vie dans le péché volontaire. Parce que de penser que, non, moi, je ne peux plus être condamné, fait que, comme Paul dit dans Romains, alors pourquoi je ne pécherai pas? Tout est effacé, tout est accompli. Non, mais il y a un jugement qui a lieu sur ma tête, mais ce n'est pas moi qui l'ai subi, c'est Christ qui l'a subi. Et c'était ça à Gethsémani, ce que Jésus-Christ a peur, au point de pleurer des larmes de sang. Cette condamnation, cette séparation d'avec Dieu, il ne savait pas ce que c'était réellement, même s'il était Dieu. Hébreu nous dit, il a appris par ses souffrances. Il n'avait jamais été séparé de son Père. Il n'avait jamais eu une once de dissociation avec son Père. Et pour nous, cette unité parfaite, pendant un certain temps, a été brisée pour que nous ayons la vie éternelle. Donc Jésus, le fait qu'il est Dieu, ça lui donne la victoire sur la mort. Et il donne la vie éternelle à qui il veut maintenant. Jésus dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort. Dans Jean 10, 25. Jean 1, 4 nous dit, et la parole, c'est donc Jésus, était la vie. Il n'y a pas de vie sans Jésus-Christ. On regarde la nature, moins vivante aujourd'hui avec la neige, mais chaque chose qui vit, vit parce que Christ existe et que Christ est la vie. Chaque matin que je me lève et que je respire, je devrais louer le Seigneur parce que si je suis vivant, c'est parce que Christ est la vie et qu'il a donné la vie à toute chose. La dernière grande victoire de Christ, qui est déjà acquis à la croix, mais qu'on ne le voit pas ici, 1 Corinthiens 15, 26 nous dit, le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. Un jour, avec son retour, là, on va vivre dans le monde parfait de Dieu, où la mort n'aura plus d'emprise, où il n'y aura plus de douleur, plus de souffrance, où on va vivre d'une félicité incroyable avec Dieu. Ce n'est pas encore là aujourd'hui. Aujourd'hui, notre foi, c'est une espérance. Quand Christ va arriver, il n'y en aura plus de chaises roulantes. Il n'y en aura plus de douleur parce qu'on vieillit.
On n'aurait plus de mal de genoux. On va se lever comme quand on avait 20 ans, puis on pouvait faire plein de choses, puis le lendemain, on ne se souvenait pas qu'on avait fait de quoi. Aujourd'hui, on fait juste dormir pour se demander ce qui s'est passé quand on se lève. Donc, le Seigneur, il va faire des choses incroyables. Pourquoi? Parce qu'il est la vie. Apocalypse 20, 14, 15 nous dit, « Et la mort et le séjour des morts furent jetés dans les temps de feu. » C'est la seconde mort, les temps de feu. « Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans les temps de feu. » Si aujourd'hui quelqu'un ici ne connaît pas le Seigneur Jésus, voici le sort éternel de ceux qui ne croient pas. Si on croit que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, venu sur terre pour nous sauver, qui a donné sa vie pour nous, son sang a coulé à la croix, son corps a été brisé pour nous, c'est de ça qu'on est sauvé, de cette seconde mort éternelle où on va être séparé de Dieu pour l'éternité. Ce n'est pas ce qu'on veut pour nous, ce n'est pas sûr, ce qu'on veut pour les gens qu'on côtoie. Et il faut que ça soit une vérité. Parce que la réalité, lorsqu'on regarde le christianisme évoluer depuis 2000 ans, il y a beaucoup trop de chrétiens qui n'y croient pas réellement. Parce que le monde serait fini d'être évangélisé si on y croyait réellement. On est content, on est heureux d'être sauvés. Mais est-ce qu'on est si confiant et conscient que ceux qui n'ont pas Jésus-Christ sont condamnés pour l'éternité? Dans le temps des fêtes, vous allez côtoyer vos familles. Et c'est sûr qu'ils ne sont pas tous chrétiens. Puis c'est dur avec le temps. Moi, je trouve que c'est la chose la plus dure. Les premières années que j'étais chrétien, j'arrivais dans le temps des fêtes, j'arrivais à n'importe quel temps dans ma famille, je parlais de Dieu. Après 45 ans, tu dis, ah, ils vont me trouver fatigant. Depuis 20 ans, quand je vais dans ma famille, j'ai été longtemps à arrêter de parler de Dieu en disant, ils le savent. Ils l'ont entendu. Et depuis 3-4 ans, je me suis remis à réenseigner les gens. Puis quand je dis enseigner, c'est juste de partager ce que je vivais avec Dieu. Pourquoi? Parce que je les aime. C'est la seule et unique raison pourquoi je fais ça. Et ne pas le faire, c'est de montrer qu'on ne les aime pas tant que ça. Ou qu'on ne croit pas tant que ça à cette condamnation éternelle. Jésus est la vie, mais il nous dit qu'il va y avoir une fin à un moment donné, et la mort sera jetée dans les temps de feu qui est la seconde mort. C'est une réalité qui vient avec l'œuvre de Jésus-Christ. Le fait que Jésus est Dieu, il est aussi, c'est notre guide, notre exemple parfait. Suivre ce que Christ a fait, agir comme Christ a agi. Et cette semaine, j'écoutais un reportage, c'était drôle, c'était 10 choses fausses sur Jésus-Christ. Et un des points, c'était, Jésus, c'était pas le bon gars que le monde aime bien dire que Jésus était. Et là, tu te dis, wow, quelle affirmation. Puis non, il dit, regardez comment Jésus a traité les pharisiens, comment il a parlé à Pierre, comment il a dit les choses. Il dit, un homme bon aujourd'hui, selon nos critères, c'est quelqu'un qui ne déplaît à personne. C'est quelqu'un qui te dit ce que tu veux entendre. Jésus n'était pas comme ça. Parce que Jésus, il y avait une chose, c'est qu'il les aimait tous parfaitement. Et il savait que s'il n'entendait pas la vérité, il souffrirait pour l'éternité. Il n'a pas été complaisant dans son amour. Il n'a pas juste dit, ah non, Dieu le Père s'en occupera. Non, il a fait ce qu'il avait à faire. Il a dit les bonnes choses qu'il avait à dire. Et c'est ça, suivre l'exemple de Jésus-Christ. C'est de dire les choses qui sont à dire. Et aujourd'hui, c'est de plus en plus difficile. Notre foi ne nous amène pas des roches. Dans le sens, si je parle de Jésus, personne ne va. Mais aujourd'hui, si je parle contre le mouvement de BGTQ, ça se peut que je reçoive des roches. Si je parle contre les transgenres, ça se peut que je reçoive des roches. Et ce n'est pas de s'en prendre à ces gens-là. C'est juste de dire que ce n'est pas la volonté de Dieu, ce qui se passe. C'est de les aimer, ces gens-là, mais de leur faire savoir, ils ne sont pas plus pécheurs que moi. Et ça, c'est l'erreur que les chrétiens font des fois. On regarde les gens, mais on les regarde un petit peu trop de haut des fois. Nous autres, on n'est pas comme eux autres. Et l'apôtre Paul nous remet en garde. N'oubliez pas, vous étiez comme eux. Le pire des pécheurs dans le monde, à mes yeux, il n'est pas pire pécheur que moi. Paul pouvait dire, je suis le premier des pécheurs. Parce que Christ est mort pour lui. Face à Christ, il n'y a pas plus pécheur que lui. Moi, face à Dieu, il n'y a pas pire pécheur que moi.
Encore pire, j'ai beau connaître le Seigneur Jésus-Christ, combien de fois je pêche volontairement? Combien de fois je le bafoue, ce sang-là qui a été coulé à la croix? Je sais que je suis complètement corrompu, et c'est par pure grâce que le Seigneur m'a sauvé. Il me sauve encore chaque jour, il me pardonne chaque jour. C'est ça, suivre Jésus-Christ comme exemple, c'est d'être conscient de notre valeur face à lui, et lui, ce qu'il a fait, sans jamais fléchir. Et chaque fois, on doit s'arrêter, puis faire des bilans réguliers de notre vie. J'en suis où avec Dieu? Et vous savez, quand on a dit l'enseignement de Jésus-Christ au départ était important, je ne connais personne qui délaisse le Seigneur Jésus-Christ sans au préalable délaisser la parole de Dieu. On délaisse toujours la parole de Dieu avant de délaisser Dieu. Quand la parole de Dieu n'a plus d'impact dans notre vie, Dieu n'a plus d'impact dans notre vie. Parce que Christ est la parole. Et c'est important d'avoir cette relation-là avec la parole. Et vous savez, Jésus-Christ, la seule raison pour laquelle on l'a condamné, c'est en cause de ses paroles. On ne l'a pas condamné pour ce qu'il faisait. Il faisait du bien. On l'a condamné pour ce qu'il disait. Et à travers ce qu'il disait, il a prouvé qu'il était Dieu. Quand il dit, tu veux voir le Père, mais tu m'as vu, donc tu as vu le Père. Donc il est en train de s'identifier parfaitement à Dieu. Mais quand il arrive le paralytique, et Jésus savait la pensée des gens. Les gens descendent le paralytique par le toit. Tout un effort, là. Ça y est, il faut que tu le montes, il faut que tu leur descendes. C'était pas dans le confort comme ici, là. Ils ont voulu qu'ils défassent une partie du toit et qu'ils le descendent. Et Jésus-Christ ne dit pas, je te guéris. Hey, c'est extraordinaire ce que vous avez fait. Il le regarde et dit, tes péchés sont pardonnés. Et les pharisiens qui sont là disent quoi? Scandale. Il se fait l'égal de Dieu. Il n'y a que Dieu qui peut pardonner. Et c'est ce que Jésus est en train de leur dire. Je suis Dieu. Je peux pardonner les péchés de cet homme-là. Ce qui est beaucoup plus important que de guérir sa paralysie. Mais pour que vous sachiez que j'ai le pouvoir de pardonner, prends ton lit, lève-toi et marche. Le miracle n'était pas important au bout de la ligne. Eh oui, c'était important pour lui. Il devait être content de marcher après avoir vécu une vie de paralytique. Mais s'il avait remarché sans être sauvé, ça aurait été quoi au bout de la ligne? Pas grand-chose. La plus grande chose qui était importante, c'est qu'il soit sauvé. C'est qu'il soit sauvé. Quand le jeune homme riche arrive envers Jésus-Christ, puis lui dit, « Tu es bon. » Jésus-Christ, encore une fois, ses paroles vont l'amener à révéler qu'il est Dieu. Et c'est pour ça qu'il était haï. Quand il dit, il n'y a que Dieu qui est bon. Vous savez, les musulmans se servent de ça pour dire, vous voyez, Jésus-Christ est en train de dire, il n'est pas Dieu. Mais c'est tout l'opposé qui est en train d'arriver. Il n'a jamais dit au jeune homme riche, « Hey, je ne suis pas bon. » Il dit, non, tu es conscient que quand tu dis que je suis bon, il n'y a que Dieu qui est bon. Donc, il est en train de dire, je prends le compliment, mais sache que je suis bon parce que je suis Dieu. Et c'est ça qui a amené Jésus-Christ à être crucifié. Parce que les gens étaient confrontés à quelqu'un qui venait de briser tout ce qu'ils comprenaient de Dieu. Et si on avait été des pharisiens, on aurait fait pareil comme eux. Parce que la parole de Dieu dans l'Ancien Testament est très claire. Il y a un seul Éternel. Il y a un seul Dieu. Vous n'aurez pas d'autre Dieu devant moi. Et si on ne comprend pas que Dieu s'est fait homme, Jésus devient blasphème. Il faut que Jésus soit Dieu pour que l'Ancien Testament s'applique à une vie parfaite en Jésus-Christ et qu'il y ait du sens. Si Christ n'est pas Dieu, il a supplanté l'autorité de Dieu et il s'est fait Dieu, donc il s'est fait menteur. Christ est parfaitement Dieu pour corréler l'Ancien Testament au Nouveau Testament. Et c'est pour ça que le livre d'Ésaïe est extraordinaire. Ésaïe avait prévu d'enseigner « L'enfant qui naîtra sera Dieu puissant ». Pas simplement un homme plein de dons, plein de puissance. Non, Dieu puissant. Où on voit la puissance de Jésus-Christ? Comme on l'a dit, juste le pouvoir de pardonner les péchés,
C'est la plus grande puissance de Christ, c'est cette transformation-là. Le plus grand miracle que Dieu fait sur terre, c'est de prendre un homme dépravé et de l'amener à la sainteté. De prendre quelqu'un de corrompu et d'en faire quelqu'un de parfait. J'aime bien comment Paul appelle les chrétiens dans toutes ses lettres. Saints et bien-aimés. Et pourtant, toutes ces lettres parlent à des hommes qui ont de la misère à mettre la pratique, la parole de Dieu. Mais il les voit du regard de Dieu. Dieu, quand il regarde son Église, il ne voit pas le péché dans ma vie. Il ne voit pas le péché dans la vie de Richard. Il ne voit pas le péché dans la vie de Hugo, dans Dominique. Il voit un saint et bien-aimé justifié par le sang de Jésus-Christ. C'est notre réalité devant les yeux de Dieu par l'œuvre de Jésus-Christ à la croix. Nous sommes des saints et bien-aimés. Parce que le sacrifice est divin, humain et 100% divin. On voit aussi sa puissance sur la maladie. Et comme on a vu avec le paralytique, l'important, ce n'était pas de la guérison, c'était de démontrer qui était Jésus-Christ. Et quand il nous promet qu'au ciel, il n'y en aurait plus de pleurs, il n'y en aurait plus de mots, on peut avoir confiance. Quand il a été sur terre, il a réglé ces problèmes-là quand il s'était confronté. Donc, Jésus est en train de nous dire, ce que je vais vous promettre pour l'éternité, vous allez l'avoir vu de mon vivant. Donc, parce que je suis Dieu, sachez que les conséquences du péché, parce que la maladie n'est pas reliée au fait que tu es plus pécheur ou moins pécheur qu'un autre. C'est une conséquence du péché où la nature complète souffre en cause du péché. Que ce soit les catastrophes naturelles ou que ce soit les catastrophes qui nous arrivent dans notre corps. Ce n'est pas les hommes les plus pécheurs qui sont le plus malades. Pas plus que les hommes les meilleurs qui sont plus malades. C'est simplement dû à une dégradation de la nature totale en cause du péché, particulièrement chez les humains. Mais Christ avait le pouvoir de guérir les malades. Christ a aussi le pouvoir de contrôler la nature. À la base, il est le Créateur. Dans Genèse 1, la parole a dit, et c'est fut accompli. Donc, Christ a parlé et les choses sont arrivées. Mais Christ, de son vivant, il a menacé le vent et la mer et ça s'est calmé. Il a marché sur l'eau, changé l'eau en vin. Donc, il a montré sa puissance sur les choses naturelles. Même si vous auriez le bonheur de vouloir essayer de changer de l'eau en vin, vous n'y arriverez pas. Mais Christ pouvait. Ma femme, elle aimerait ça. Mais on n'y arriverait pas. Si on est poigné, je ne sais pas, vous avez déjà été sur une tempête sur un lac où. Moi, j'étais au lac Champlain, puis à un moment donné, la vague s'est mise à monter. Puis c'était pas des grosses vagues qu'on voit des fois là, dans les films, les reportages. C'était des petites vagues, puis tu te dis, ouf, j'ai hâte que ça passe, parce que c'est pas le fun. Mais Jésus-Christ, juste par sa parole, il pouvait calmer ça instantanément. Donc, il est venu avec puissance pour nous dire, tout ce qui peut vous faire peur sont sous mon contrôle. Et quand la nature, aujourd'hui encore, fait des siennes, ce n'est pas parce que Dieu n'a pas le pouvoir de le faire. Il laisse les choses aller pour que l'homme tourne les regards vers lui. Parce qu'il y a une chose qui est extraordinaire. Quand l'humanité vit des périodes difficiles, une chose qu'on voit instantanément, les conversions se font plus et plus. Chaque fois que l'humanité passe des temps de paix, le christianisme diminue. Parce qu'on n'a pas besoin de Dieu quand ça va bien. C'est une fausse conception, ça aussi. On a besoin de Dieu que ça y aille bien, que ça y aille mal. Mais l'homme, quand ça va bien, puis que tout est en bon état dans sa vie, se dit, n'a pas besoin de Dieu. Quand ça va mal, combien de fois ça vous est arrivé dans votre milieu de travail? Quelqu'un qui ne croit pas, et quand il vit une difficulté, il vient vous voir. Prie pour moi. Je ne sais pas si ça marche, mais je veux prendre toutes les chances, prie pour moi. Il y a une pensée pour Dieu quand ça va mal. Et c'est pour ça que Dieu, Jésus-Christ, a cette puissance sur la nature et sur la maladie. Dernier élément où on voit la puissance de Dieu, c'est dans la création de l'Église.
On oublie souvent aujourd'hui que pendant 3 siècles, les chrétiens se faisaient mettre à mort. Tout aurait été là pour que l'Église disparaisse dans le premier siècle. Tout aurait été là pour que l'Église disparaisse dans le premier siècle. L'Église a commencé par la communauté juive, haïe des autres concitoyens juifs parce qu'ils se convertissaient, haïe des Grecs et des Romains parce qu'ils étaient des Juifs, et que c'était une nouvelle religion, mais pour eux, ils les voyaient encore comme des Juifs. Il y a eu Néron qui a voulu détruire la religion. Et là, il n'y avait pas 1 million de chrétiens, là. Ça aurait été facile pour l'armée romaine de détruire le christianisme si ça avait été qu'une œuvre humaine. Mais parce que c'est une œuvre divine, Dieu était au cœur même de Rome pour convertir les Romains. À travers les souffrances qui faisaient souffrir aux chrétiens, des tortionnaires se convertissaient. La puissance de Dieu s'est révélée. Dans l'amour du chrétien face à la souffrance, les gens se convertissaient. Et c'est pour ça que la parole de Dieu, à l'amour que vous aurez les uns pour les autres, ils reconnaîtront que vous êtes des disciples. Et pendant les 3 premiers siècles, c'était la plus grande expansion du christianisme. Pourquoi? Parce que tu ne jouais pas un rôle de chrétien. Quand ta vie est en jeu, tu es un chrétien ou tu ne l'es pas. Aussi simple que ça. Et les gens se supportaient, s'aimaient, se soutenaient, parce que leur vie en dépendait. Et ils aimaient leur ennemi. Aujourd'hui, on réclame beaucoup nos droits en tant que chrétien. J'ai le droit à ci, j'ai le droit à ça. Je veux si le gouvernement n'est pas fin que nous autres, on va faire des pétitions, on va... Puis on oublie à un moment donné de dire, Dieu est souverain dans tout ça, et je lui fais confiance. Et je vais aimer mon gouvernement, je vais aimer mon voisin, je vais aimer l'autre, puis il va voir l'amour de Christ à travers mon amour. Christ n'a pas réclamé aucun droit devant Pilate. Puis quand Pilate lui dit, j'ai le pouvoir de te libérer, j'aurais aimé voir la face de Jésus, voir s'il y avait un sourire, ou comment il a répondu à Pilate. Puis il lui dit, tu n'as aucun droit sur moi. Si je voulais, une myriade d'anges viendraient me libérer. Il rappelle à Pilate, tu penses que tu as un droit sur moi, mais c'est Dieu qui est souverain. Ce que je vis, c'est parce que j'ai décidé en tant que Dieu de le subir. Quand on se pose la question, qui a mis Jésus à mort? C'est Dieu le Père qui a mis Jésus à mort. C'était sa volonté. Quand Jésus-Christ a été frappé, c'est Dieu qui a frappé Jésus-Christ. Pourquoi? Parce qu'il nous aimait chacun qui était ici. Pour qu'on ait la vie éternelle. Donc, parce que Jésus-Christ est Dieu et tout-puissant, ça a un impact sur nous face à 7 choses. Sa parole et la vérité vont avoir un impact dans ma vie. Son sacrifice est parfait. Sa résurrection, c'est une victoire éternelle pour nous. Son exemple est absolu. Sa puissance est divine. Notre salut est certain et certifié. Puis notre espérance est vivante. Oui, aujourd'hui, on est sauvé en espoir. Mais ce n'est pas un espoir que peut-être ça va arriver. C'est une certitude. Nous avons la vie éternelle parce que le crucifié était Dieu. Parce que Jésus-Christ était le Fils de Dieu. On peut ce matin se réjouir d'avoir la vie éternelle en Jésus-Christ. Que le Seigneur bénisse sa parole.